suis responsable, entre autres, sur l'hippodrome, de la sécurité pendant les courses, et notamment les courses d'obstacles. Dans cette année particulière, le bénévole, c'est d'être présent le plus possible. Alors on parle de la réunion de course, le jour de course, mais c'est aussi être présent avant, entre autres. On a donné beaucoup plus. On a géré, par exemple, tout ce qui était boxe. On a géré avec quelques bénévoles le nettoyage des box pendant les réunions de huis clos, le repaillage des box. En fin de compte, j'assouvis aujourd'hui ma passion. Effectivement, j'ai peut-être pas vécu entièrement quand j'avais 20 ans, par exemple. Mais aujourd'hui, si j'ai plus ça, si j'ai pas cheval, poney, activité dans ce monde, il ne me reste pas grand-chose. D'abord, je suis originaire de Cran. Et le premier souvenir que j'ai de l'hippodrome, c'est mon grand-père maternel qui était ambulancier sur l'hippodrome. Tout gamin, mais vraiment tout gamin, je voulais être jockey d'obstacle. Il n'y avait que ça qui m'intéressait. Bon, la vie était un peu différente, mes parents n'étaient pas favorables à ça. J'ai dû attendre, entre guillemets, d'avoir 25 ans pour apprendre à monter à cheval. J'ai fait ma carrière professionnelle dans l'industrie, dans 3 entreprises différentes. Et donc à 30 ans, après avoir monté à l'entraînement un petit peu quand même, avec peu d'expérience, j'ai débuté sur le cross de Château-Gontier. J'étais père de famille déjà et tout. Certains me disaient que j'étais un peu fou, mais bon. Et j'ai monté une poignée de fois en obstacle. Et surtout, passionné de cheval en général. Parce que j'ai fait du concours hippique, un peu de complet, de l'attelage. J'ai lancé une activité de tourisme équestre à une époque. Alors, les courses de poney, c'est vraiment très 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 important pour moi et très intense. Parce que ça m'occupe beaucoup et de plus en plus. Avec un but de promouvoir et de proposer aux jeunes sur l'ensemble du territoire français par région la découverte dans un premier temps et la pratique des courses en compétition sur les hippodromes. Ça fait plaisir. J'ai été agréablement surpris, c'est vrai. Je le prends comme un honneur. J'espère être à la hauteur. Voilà. J'agis de façon solidaire parce que j'ai eu la possibilité depuis plusieurs années de sauver des animaux, si on peut dire, ou au moins leur offrir une plus belle vie que ce qu'ils avaient au moment où je les ai récupérés, afin simplement de répondre à leurs besoins. Des animaux qui n'étaient plus en état, soit par manque de connaissance des propriétaires, ou soit parce qu'ils le voulaient bien aussi. On n'a pas que des gens gentils malheureusement. Et j'essaye de leur offrir une belle vie. Donc les animaux capables de changer de vie, de changer de propriétaire après être passés par un petit retapage à la maison, un bon check-up vétérinaire avec tous les professionnels de santé qui soient, rejoignent d'autres familles. Pour les autres, les plus vieux ou les plus écorchés vifs, si on peut dire ça comme ça, ils restent à la maison, ils mangent de l'herbe. Et ce qu'on leur demande comme effort, c'est d'accepter un vermifuge, un vaccin et monter dans un vent pour changer de champ. On est des amoureux des animaux depuis toujours. Quand il y a un petit hérisson qui traverse la route, on essaye de faire attention, on ne l'écrase pas, on le met en sécurité sur le bas-côté. Quand il y a des petits chats qui sont dans la rue de portée non désirée, on essaye de trouver les parents pour les faire stériliser, on fait adopter les chatons, on s'en occupe. Donc moi j'ai fait ça avec les chevaux parce que j'avais des connaissances dans les chevaux. On a une chèvre, un âne, des chevaux de tout âge, des poneys. On est limité donc on peut pas faire ça dans les mesures où on le voudrait parce qu'on loue tout, on n'a rien en propriété et ça nous coûte pas mal d'argent. Donc on fait dans la mesure du possible en sorte que les animaux soient bien avec les moyens qu'on a. J'ai fait mon possible, j'ai pris tous les petits boulots qui se présentaient à moi, comme du maraîchage, du tri de textile dans les bacs de recyclage. J'ai trié des poubelles également, j'ai fait du déménagement, j'ai été responsable d'élevage, j'ai monté à l'entraînement. J'ai fait tout ce que j'ai trouvé pour pouvoir m'occuper d'eux comme il se fallait. Je trouve ça formidable de pouvoir récompenser les travailleurs de l'ombre parce que c'est vrai que sont mis en avant particulièrement les chevaux et les directeurs des haras. Et le personnel qui est dans la course, c'est eux qui font tourner tout ça, ce sont les acteurs du hara, mais qui travaillent en coulisses. C'est incroyable, j'ai un peu de mal à mettre des mots dessus. Au jour d'aujourd'hui, on nous récompense pour des choses qu'on fait naturellement, sans rien demander à personne depuis plusieurs années. Donc c'est énorme, c'est incroyable, je sais pas trop quel mot trouver pour ça.
Je suis journaliste pronostiqueur chez Canal Turf depuis 2017, mais depuis tout petit, je suis dans le milieu des courses par le biais de mon père, et d'autant plus de son meilleur ami qui était Didier Sicot, jockey du très connu Smadoun qui a gagné tous les classiques de l'Ouest. J'ai sillonné des petits l'Ouest et puis tout de suite j'ai vite été converti, on va dire. Et donc Sport, c'est Cyril Dumoulin qui a créé ça pour le personnel hospitalier. Le but, c'est de faire des ventes aux enchères. Je me suis occupé du côté hippique et le but, c'était de prendre une photo de l'objet qu'on mettait aux enchères, plus une vidéo de la personne qui disait un mot pour le personnel hospitalier. Ça a débuté par Vincent Cheminot, Aurélien Lemaitre, Gaëtan Mazur, et puis après ça s'est enchaîné. Et en tout, de mon côté, on a récolté 30 000 euros. Tout le monde, sans être péjoratif, du plus petit entraîneur au plus grand, et pareil pour les propriétaires. Souvent on est critiqué, malheureusement le milieu hippique en notre reçoit, et là on a fait montrer qu'on était solidaire avec le personnel hospitalier. Le résultat a été formidable pour tout le monde, 330 000 euros pour le personnel hospitalier, c'est juste fantastique. Pour ma part, ma maman étant infirmière, je me suis tout de suite senti concerné par cette cause. Mathieu Bidot m'a contacté tout de suite pour participer. J'ai dit écoute, je te promets rien, mais je vais faire mon maximum. Ce qui a été très beau, c'est qu'en fait, on a réuni toutes les disciplines. J'ai commencé par le galop avec donc Vincent Cheminot, et ensuite pour l'obstacle, on a eu un fer de bipolaire, un fer de l'autonomie, un fer de Figaro, Nathalie de Souter, bien connue, et au trot nous avons eu Jean-Michel Bazir qui a offert une combinaison, et Eric Raffin, il avait offert la totalité de ses gains de la journée. Une très grande fierté, c'est que ma maman étant infirmière, je voyais tous les jours le mal qu'elle se donne au travail ainsi que ses collègues, et le fait de voir de la fierté dans ses yeux, que de dire que son fils a fait ça, elle était très fière, et puis c'est juste magnifique. Moi j'en ai encore des frissons rien que d'en parler, parce que c'est tout simplement la plus belle aventure du haut de mes 23 ans.